Hi guys, nous vous saluons au nom du groupe international des Amis de Christ. Mon nom c'est Béni. Et moi, c'est Déborah. Guys, une date à retenir, le 17 août prochain. Nous aurons une conférence et pour l'occasion, nous avons deux formateurs avec nous aujourd'hui qui vont vous introduire et donner un avant-goût aux sujets qui seront abordés lors de la conférence. Restez à l'affût. Donc, nous sommes avec Monsieur François qui est avec moi à mes côtés ici. Donc, Monsieur François, si j'aurais une question à vous poser pour commencer, ça serait à la suite de votre parcours, quelle information vous auriez aimé savoir à vos débuts aujourd'hui qui aurait pu changer les choses de manière positive? D'informations, Si il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'informations que je devais savoir avant de m'installer ici. donner un peu plus de détails. Oui, je vais parler directement des finances parce que les finances comportent tout. Il y a les assurances, il y a le placement, il y a la vie en général et tout ce qu'on fait. Si vous ne contrôlez pas les finances, donc vous avez un problème sérieux. Ok, donc on pourrait résumer ça à une bonne gestion des finances. Exact. Comprendre le système financier du pays. Exact. Donc, Pasteur Ben, la première question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de savoir quel est le plus grand choc au fait que vous avez vécu lorsque vous êtes arrivé ici au Canada, plus précisément au Québec. Au fond, ayant déjà vécu à l'étranger, en un premier temps, ce n'est pas l'environnement qui a été un choc pour moi. Mais c'est l'expérience de venir dans un endroit où personne ne vous attend. Alors, vous ne savez pas par où commencer et vous ne savez même pas comment cela va aboutir. C'est ce qui a été mon plus grand choc. Je me rappelle avoir voyagé à l'étranger pour des raisons d'études, mais là, on m'attendait. Je me souviens que je n'avais pas d'argent en poche, j'avais juste un ticket d'autobus. Tout ce que je savais, c'était que dès que j'arrive, je récupère mon sac, je rentre dans un bus ligne telle qui va m'amener à tel endroit, à tel arrêt, je dis au chauffeur, je descends à tel arrêt, je traverse la rue et je vais dans un bureau. Mais ici, je suis arrivé. J'ai commencé à regarder à gauche, à droite. Je me dis, mais par où est-ce que je veux commencer? C'était ça le plus grand choc. Et lorsque je commençais à rentrer dans les processus, je suis arrivé au point où l'on devait m'envoyer dormir quelque part. Alors le monsieur qui m'a reçu m'a remis juste une carte, il m'a dit, écoutez, tu vas rester pendant une semaine à Old Brewery Mission. Alors, les gars qui m'accompagnaient m'ont dit, montre-moi d'abord ce que je regarde. Non, je ne peux pas te laisser aller là. Alors, qu'est-ce qu'il va m'expliquer plus tard? Il me dit que non. Là, c'est un endroit où tous les itinérants vont donc se reposer à la fin de la journée. Et trop tôt le matin, donc, tu dois prendre tes affaires, passer ta journée où tu veux, mais on ne rentre là que pour dormir. Alors je lui ai dit, donc je dois me taper ça pendant une semaine avant d'être mis dans un centre d'hébergement. C'est trop compliqué. Alors, il m'a dit, bon, c'est pourquoi je n'ai pas voulu que cela t'arrive. Bon, ça tombait bien, c'est quelqu'un à qui j'avais donné un coup au Congo, qui m'a épargné ça. Voilà donc ce que je peux considérer comme des choses qui m'ont un peu choqué, mais pour le reste, bon. Et il fallait savoir que non, je dois passer à travers un certain processus, et jusqu'à ce qu'il aboutisse, je ne sais pas si ça satisfait un peu comme réponse à votre question. La deuxième question serait, en fait, au niveau de tout ce qui est rapport à la cybersécurité, quelle personne aujourd'hui vous trouvez qu'on devrait le plus sensibiliser par rapport à ce sujet? Actuellement, c'est toutes les personnes, de tout âge. Parce que, regarde dans ta main, il y a un cellulaire, il y a des tablettes, il y a toutes sortes d'appareils, même l'ordinateur. Mais les gens qui cherchent à vous nuire, cherchent à vous atteindre auprès de vos appareils. Parce que s'ils ne viennent pas voler chez vous, à partir de vos appareils, ils vont vous voler.
C'est pourquoi on voulait avertir les gens, qu'ils sachent que si vous ne faites pas attention à tout ce qui vous tombe pendant la journée, vous allez commencer à rester des heures et des heures, à appeler la police et la banque pour retrouver votre situation. Mais il y a des petites informations que nous voulons qu'on partage ensemble, qui peuvent nous permettre à ce que nous soyons en sécurité et en paix. Parfait. Donc, même un jeune qui nous écoute aujourd'hui peut se dire que même lui peut être touché par ça. Il doit se sensibiliser par rapport Parce qu'avec l'intelligence artificielle, on est capable de voler votre image, capable de voler votre nom, votre temps, tout ce qui va avec. Donc, tu peux donner une information croyant que ça vient de toi, alors que ça vient d'une autre personne. Okay. Donc, il y a des petits trucs qu'on pouvait partager ensemble, qu'on pouvait trouver des solutions pour que, si un jour il vous arrive, dites que non, j'étais averti. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, M. François. Je vous en prie. J'aimerais savoir, avec l'expérience que vous avez eue ici, Oui. que ce soit à l'extérieur du Canada ou même au Québec, quel conseil donnerez-vous aux gens qui nous suivent pour qu'ils aient une retraite réussie? Il faudrait qu'ils prennent quoi en considération? La première des choses qu'il faut prendre en considération, c'est que la retraite est l'aboutissement d'un travail, d'une occupation. Et ici au Québec, il faut avoir passé au moins 35 ans au travail. Alors, ça demande d'abord de se trouver un bon emploi. Parce que le bon emploi a des répercussions sur les rentes que l'on va recevoir, les rentes du Québec. C'est vrai qu'il y a aussi la pension de sécurité de vieillesse qui vient du Canada, mais ça s'appelle bien sécurité de vieillesse. C'est que le gros morceau des revenus va venir du Québec. Bon, ça prend donc un bon emploi. Quand on est à la retraite, on n'est plus dans la même situation que lorsque l'on était actif. Fait qui veut dire que si l'on se contente de rente, ce n'est plus les mêmes revenus que l'on avait quand on était actif. Alors, il faut toujours prévoir. Je crois que celui qui veut avoir une bonne retraite doit absolument avoir cotisé au REER. Ça fera quand même un plus. Les rentes viendront, mais on sera un peu plus à l'aise quand on a des REER et quand on a en même temps les rentes qui rentrent. Donc, pour me résumer, c'est d'abord avoir commencer par avoir une bonne situation professionnelle au départ, puis cotiser au REER et s'assurer qu'on a fait toutes les années des retraites. Donc si on peut faire 35 ans, prendre sa retraite vraiment après 35 ans, à moins de pouvoir se dire que non, avec mes REER, j'ai déjà un gros coussin, donc je peux y aller sans problème. Mais pour s'assurer une bonne retraite, c'est d'avoir un bon emploi, des REER et travailler tout le temps qu'il faut pour prendre sa retraite. C'est le moins que je puisse dire là-dessus. Parfait, merci beaucoup. Donc, ceci n'était qu'un simple aperçu de ce qui vous attend lors de l'événement. Nos formateurs ont tant de choses à vous dire, donc venez en grand nombre. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à inviter vos proches, un ami, une cousine pour ne pas manquer ce qui vous attend le 17 août. À bientôt. À bientôt.